Bonjour, c'est une saison en Ovalie. J'ai le plaisir donc d'accueillir Morgane Champagne. Bonjour Morgane, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. L'objectif de cette vidéo, c'est de faire le bilan un petit peu sur le mois de janvier donc de Massy. Donc un mois de janvier avec 2 victoires, dont une victoire à l'extérieur, et un match nul qui peut éventuellement un peu ternir ce tableau, un match nul à domicile. Bonjour Claude déjà et merci de l'invitation. Ce mois de janvier, on le voit quand même pas forcément très bien. On va dire que le bilan effectivement est mitigé. Ce match nul contre Chambéry, qui mérite amplement ce match nul, vient effectivement ternir un petit peu les résultats, en sachant qu'on a aussi une fin de match à Blagnac qui n'est pas satisfaisante, étant donné qu'on a mené quand même une grande partie du match. Donc voilà, c'est mieux que ce qu'on a fait depuis le début de saison, on va dire, en termes de contenu, en termes d'agressivité. Cette victoire à Aubenas, c'est une victoire qui peut être un tournant parce que vous arrivez à gagner malgré cette fois-ci une domination ardéchoise tout le long de la partie. Ouais, alors on a été capable d'être un peu plus réaliste que sur les autres matchs, effectivement. On a été dominé une grosse partie du match, aussi bien territorialement que sur la possession et dans l'agressivité également. Donc on a senti effectivement qu'Aubenas jouait pas son bateau, mais jouait un match très très important pour eux. Nous, on l'a pas forcément bien entamé. En revanche, on a eu une très belle réaction en deuxième mi-temps. Notre banc nous a fait du bien. On a été capable de maintenir un certain niveau, voire d'élever notre niveau dans l'agressivité, dans le combat. Et puis surtout, on a été très réaliste en scorant 2 essais coup sur coup et qui nous ont permis réellement, après, d'être un peu plus cool et de respirer un petit peu plus. Alors, c'est pas trop dans l'habitude du rugby donc de mettre en avant les individus, mais c'est vrai qu'il faut reconnaître que Romain Cloutet fait une saison qui est relativement intéressante. Il apporte beaucoup de points au pied, donc il est en troisième position au niveau des classements des pénalités parce qu'il a déjà réussi 21 coups de pied. Et en ce moment, donc Romain a l'air d'être en pleine bourre. Ouais, 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 il est en confiance. Donc après une première année, on va dire, d'adaptation, puisque bon, il est arrivé de ses Pyrénées, de ses Pyrénées natales. Donc c'est vrai qu'il y a eu une petite période d'adaptation. Après, c'est un gros bosseur, c'est quelqu'un qui est dans le groupe qui est très bien, qui vit bien, qui est une belle personne. Donc on savait que ça allait arriver. On connaissait ses qualités de but. Voilà, il était déjà bon buteur quand il était à Oloron. Donc voilà, nous on est pleinement satisfait de ses performances actuelles et on espère qu'il va continuer à jouer à ce niveau-là. Alors finalement, au classement, vous vous retrouvez à la neuvième position avec un total de 20 points. Et on peut dire que vous êtes en embuscade parce que vous avez 2 matchs en retard et qui vous permettraient avec ces 20 points de pouvoir remonter au classement et vous approcher un petit peu de la quatrième place. Est-ce que c'est un objectif qu'on peut avouer aujourd'hui à Massy? Non, on peut pas, vu nos performances actuelles et notre incapacité, on va dire, à enchaîner 2 performances à la suite, on peut pas se projeter sur on sera capable d'atteindre une quatrième, une sixième place. Donc non, on prend les matchs les uns après les autres. Les 2 matchs en retard sont contre Bourgoin et Bourg-en-Bresse, donc pas des petites équipes. Mhm. Des grosses équipes, ça va nous faire des blocs de 5, des blocs de 5 matchs. On n'est pas habitué non plus à enchaîner 5 matchs. Donc voilà, on a plutôt une fin de championnat qui est très, très dure. On va prendre les matchs les uns après les autres. On doit aller à Nice la semaine prochaine. Voilà, donc c'est à l'extérieur, effectivement. Ils sont favoris. Voilà, notre objectif, c'est de bien nous comporter et d'essayer d'entamer du mieux possible le prochain bloc. Maintenant, voilà, là, on est neuvième. On aurait espéré, bien sûr, être plus haut. Voilà, on n'est pas content de notre place actuelle, mais on ne peut pas prétendre à plus actuellement. Alors, au classement britannique, vous êtes un petit peu mieux. Vous êtes huitième avec seulement le match nul qui pénalise ce classement britannique avec moins un point. Au point de bonus, c'est un positionnement qui est intéressant. Vous êtes en sixième position avec un bonus offensif acquis contre Benard déjà. Donc, c'est une équipe qui vous réussit bien. Et 3 points de bonus défensif. Ça montre des valeurs accrocheuses de votre équipe. Disons qu'on a perdu plein de matchs, on a perdu pas mal de points sur les dernières actions. Donc voilà, c'est des matchs, on a été capable d'accrocher effectivement les bonus, que ce soit à Nice à domicile, que ce soit à Chambéry ou même à Blagnac. Mais c'est des matchs
soit des matchs où on était devant et on a perdu la victoire, soit on a toujours été un peu derrière sans rien lâcher. Que ce soit Nice ici à domicile ou Chambéry, on n'a jamais rien lâché, on était tout proche de la victoire. Après, bon, là, ça tourne d'un côté ou de l'autre. Cette poule est très homogène, on voit que les équipes ont des bons effectifs et d'une semaine à l'autre, quasiment tout le monde peut battre tout le monde. Et donc, effectivement, de jamais rien lâcher, c'est notre objectif de jamais rien lâcher de la première à la 80e minute. Et les points de bonus, on espère qu'à la fin compteront. Bien sûr. Alors, c'est vrai que l'assise du jeu de Massy, c'est cette défense. Vous êtes troisième au classement de la défense avec seulement 124 points encaissés. Il n'y a que Bourgoin qui se détache avec vraiment une défense encore meilleure que la vôtre avec seulement 111 points. C'est peut-être l'aspect attaque ou l'aspect offensif. Donc, on a parlé des qualités de Romain, notamment contre Benat. Mais c'est vrai que cette neuvième place au classement attaque montre qu'il y a peut-être encore des choses à faire. Est-ce que c'est un aspect mental où les garçons ont besoin de se lâcher pour pouvoir prendre plus d'initiatives, prendre plus de risques? Disons que c'est un tout, c'est-à-dire qu'on pense que mentalement, effectivement, il faut qu'on soit capable de se lâcher un petit peu plus et de jouer, puisque notre volonté à Massy, c'est de jouer avant tout. Ça a toujours été notre force, c'est dans notre ADN de jouer au ballon. Effectivement, là, depuis le début de saison, on est un petit peu en difficulté par rapport à ça, mais on est confiant et on espère que ce match à Aubenas va permettre justement d'ouvrir un petit peu d'ouvrir un peu les esprits des joueurs et de se dire que bon voilà on est capable de jouer, il faut pas se mettre trop de pression. Après, on sait qu'on a une bonne assise en défense, on sait qu'on a une bonne assise sur la conquête. Maintenant qu'il faut qu'effectivement offensivement on soit capable d'appliquer un peu plus et de se lâcher. En plus, pour terminer avec les chiffres, c'est vrai qu'au niveau du goal average, vous êtes à 29 points au niveau du goal average, qui est plutôt bien, hein. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont devant vous. Donc, vous êtes en cinquième position. Ça montre que vous avez malgré tout une équipe qui est équilibrée et qui marque peut-être pas beaucoup, mais en tout cas qui a un bilan qui est relativement équilibré et performant. Ouais. Alors après, on espère quand même marquer plus d'essais, parce que je pense que sur le nombre d'essais, on n'est pas très très bien. Et puis, vous l'avez dit, on a 2 matchs en moins, donc c'est pour ça qu'on a pour l'instant une défense qui est correcte, mais avec 2 matchs en plus, on verra où on en sera. Et là, les chiffres auront une vraie valeur. Là, pour nous, pour l'instant, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Ce qui est important, c'est l'état d'esprit. Et on essaye effectivement, sur l'état d'esprit en défense, de jamais rien lâcher. Et après qu'offensivement, on soit capable de se lâcher un peu plus. Alors, on va parler du programme de février, un programme qui est relativement, j'ai envie de dire, indigeste, parce que vous déplacez à Nice, qui est l'ogre de la poule et qui a des ambitions avouées depuis le début de saison de monter en Pro D2. Et après, il y a 2 réceptions et que du lourd, Bourgoin et Bourg-en-Bresse. Alors, si on doit faire un objectif de points sur ce mois de février, euh, euh, est-ce que c'est raisonnable donc de pouvoir miser sur un nombre minimum de points? Non, on n'a pas fonctionné comme ça. Justement, on a eu la réunion avec les joueurs et tout. L'objectif, c'est pas de se dire, il nous faut. Donc là, il y a 25 points possibles. Sur les 25 points, on s'est pas dit, il nous faut 20 points, un truc comme ça. Non, on va prendre match après match, que je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'on n'est pas une équipe encore qui est capable de se projeter plus loin que le match qui arrive. Alors, pour conclure, on va essayer de terminer par une petite note un petit peu plus générale, et notamment sur cette bonne santé donc, du rugby français, et qui est en partie due aussi à la formation de Massy. Quand on voit donc, ces jeunes qui sont porte de l'équipe de France, c'est une belle satisfaction pour vous de voir comme votre formation est performante et apporte à l'équipe de France. Alors oui, c'est une satisfaction. Après, ça reste. Enfin voilà, le sentiment il est mitigé, c'est-à-dire que de plus en plus, on se rend compte que on forme pour les autres et que ça n'aide pas le club. Donc notre objectif, c'est avant tout que le club il avance et qu'il progresse. On se retrouve, voilà, on va pas, on se retrouve dans une division où tout le monde ne met pas forcément les mêmes moyens sur la formation que nous et ainsi de suite. Donc après, on a notre philosophie, on a notre projet, on a nos idées, mais actuellement, ça ne paye pas. Ça ne paye pas pour le club. On voit que les indemnités qui ont été mises en place, les RIF, ne sont pas forcément importantes. On a touché voilà, 27 000 euros, puisque c'est sorti dans un truc, 27 000 euros pour la formation, on va dire, de nos joueurs. On a 34 joueurs actuellement, ça on n'en parle pas, mais on a 34 joueurs actuellement qui sont issus de Massy, qui sont issus des équipes jeunes, qui jouent en top 14 ou Pro D2, c'est-à-dire un effectif quasiment complet. Mhm. Tous les postes sont représentés. Donc voilà, ça veut dire que
nous, on aspire à ce que ces jeunes ils puissent jouer chez nous à un niveau qui est le leur, c'est-à-dire le haut de Pro D2, la Pro D2 ou le top 14 pour certains. Maintenant, on sait très bien que nous, à Massy, notre objectif et le projet pour qu'il soit viable, c'est la Pro D2. Au-dessus, c'est pas possible, mais c'est la Pro D2 et que ça nous permette réellement de les conserver 2-3 ans, voire 4 ans, plutôt qu'ils partent des espoirs, c'est comme ça peut être le cas depuis 2-3 ans. Donc, on est content parce qu'on est attaché à ces jeunes, on a toujours de bonnes relations avec eux. Voilà, on garde contact parce que ce sont des bons garçons. Maintenant, voilà, pour le club et pour le développement un peu du projet du club, on espère que les jeunes puissent rester chez nous un peu plus longtemps. Alors, est-ce que c'est dû à une concurrence accrue, exacerbée qu'il y a en région parisienne? Parce qu'on a les deux clubs de top 14 qui trustent les premières places, que ce soit le Stade français et donc le Racing. Mais on a aussi Suresnes, on a aussi Bobigny aussi, qui avait aussi une grande formation. Est-ce que d'avoir autant de densité donc, de clubs à haut niveau en région parisienne, est-ce que c'est un frein? Non, c'est pas du tout un frein parce que on passe encore à travers de certains jeunes et je pense que avoir 3 4 gros clubs en Ile-de-France, c'est pas trop. Après, il faut que ce soit fait de manière intelligente et il faut toujours penser au développement du jeune avant tout, avant de penser aux intérêts réellement de l'équipe, du club et des intérêts économiques, puisque là actuellement c'est que les intérêts économiques qui guident les clubs sur le recrutement des jeunes. Voilà, puisque l'ARIF étant arrivé, venir chercher un jeune quand il a fait centre de formation et équipe espoir, et ben c'est un coût qui est très important et les clubs ne veulent pas payer ces sommes-là, donc ils préfèrent aller les chercher avant. Donc voilà, donc ils vont les chercher avant. Nous, ça nous embête puisque globalement, on se retrouve avec des jeunes qui ne finissent pas leur formation chez nous, qui ne sont pas dans leur environnement, qui ne sont pas à un niveau de compétition qui leur correspond, parce qu'on peut se rendre compte que la nationale, c'est quand même un niveau qui est homogène, qui est élevé, qui est bien plus important et bien plus formateur que peut-être le niveau espoir. Donc voilà, il faut qu'à un moment donné, les jeunes ils aient aussi cette jugeote et qu'ils puissent être conseillés aussi dans ce sens-là pour qu'ils puissent jouer à ce niveau-là et continuer à se former pour qu'à 22, 23 ans, quand ils ont une formation après, il y a un bagage technique qui soit complet, un bagage à tout niveau, physique, tactique, stratégique, qu'ils puissent partir et être tout de suite ce que je dirais performant, c'est-à-dire ne pas être forcément troisième, quatrième dans les rotations, mais qui puisse être premier ou deuxième. C'est ce qui s'est passé avec certains jeunes qui sont partis il y a quelques années de ça, comme Yacouba Kamara, Sekou Makalou, Judy Calcancorier, quand ils sont arrivés dans leur club. Bon, ils ont tout de suite été dans l'équipe première et ils n'ont pas été considérés comme des espoirs. C'est vrai que c'est peut-être la conclusion qu'on pourrait tirer de notre entretien, c'est qu'on a une division nationale qui est surprenante par son niveau d'homogénéité et finalement c'est peut-être une satisfaction parce qu'elle était là pour préparer les équipes au passage en Pro D2 et le pari a l'air d'être en tout cas en passe d'être réussi. Alors sportivement, oui, on va dire qu'il y a vraiment sur les matchs, c'est intéressant. Après, il faut aller plus loin on va dire, dans la mise en place de cette nationale. C'est-à-dire que normalement, c'est une division qui est mise en place pour préparer à la Pro D2, mais il faut qu'elle prépare les clubs à la Pro D2 dans son ensemble, aussi bien sur les équipes jeunes que sur le centre de formation, que sur l'administratif. C'est-à-dire que nous, on a eu des... Voilà, on aspire à un moment donné que cette nationale elle puisse avoir une réglementation qui se rapproche de ce qui peut se passer en Pro D2, avec peut-être une valorisation du nombre de GIFs sur les feuilles de match, notamment de GIFs issus du club, sur l'utilisation des jokers médicaux, peut-être ouvrir un peu plus les jokers, puisqu'on a un championnat quand même qui est dense, où ça tape un peu plus fort que ce que pouvait être la Fédérale 1. Donc il faut qu'on ait des effectifs qui soient en conséquence. Voilà, donc il y a plein de petites réglementations administratives. Je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir chose qui se passe sur la Pro D2 ou Top 14 pour permettre au club de quand ils montent, ils soient prêts. Voilà. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Morgane Champagne d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et bonne chance pour la suite pour Massy en espérant que les résultats soient à la hauteur de vos attentes. Merci Claude, à bientôt. Au À revoir. bientôt.